Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode du Twingo Show. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on m'a proposé dans les commentaires d'un des derniers voiturologues. On m'a proposé pourquoi pas parler des assurances. C'est un sujet que j'ai jamais réellement abordé. J'en ai déjà parlé dans les essais routiers notamment ou des choses comme ça, mais j'ai jamais vraiment approfondi le sujet. Et je me suis dit bah oui effectivement, même si j'y connais pas énormément de choses, je peux vous donner les bases en fait pour assurer votre véhicule, les conseils que je peux vous donner bien évidemment, parce que bon moi j'ai quand même quelques véhicules qui sont assurés à mon nom entre guillemets, donc je peux vous donner potentiellement mes conseils et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est parti. Alors petite info, oui effectivement ça y est la Twingo remarche, j'ai réussi à la réparer, la vidéo que vous avez eue le mois dernier, ça y est c'est réparé, ça fait plaisir. Donc déjà qu'est-ce que c'est qu'une assurance? Il faut savoir qu'en France c'est obligatoire d'avoir une assurance quand vous achetez un véhicule, c'est la loi. Même si vous n'avez pas l'assurance maximum, vous ne payez pas le plus cher par mois, il est obligatoire en France d'assurer son véhicule. Alors une assurance qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en cas de souci que vous pouvez avoir, un accident, vous blessez quelqu'un en voiture, etc. Et c'est tout simplement une entreprise à but lucratif. Eux, leur but c'est de gagner de l'argent forcément. Donc si ils peuvent ne pas vous dédommager, ils le feront. Donc faut vraiment être à jour et être carré avec eux. Qu'est-ce que c'est du coup une assurance? C'est tout simplement si vous avez un souci, ils vont pouvoir prendre en charge une partie des frais, notamment médicaux. Et là je vais tout de suite venir au premier point. Pourquoi il faut une assurance obligatoirement, et ne roulez pas sans assurance parce que vous pourriez le payer toute votre vie. C'est tout simplement, hop, allez-y madame, c'est tout simplement que si vous n'avez pas d'assurance et que vous avez un accident, par exemple vous blessez quelqu'un, vous le rendez handicapé à vie, voilà, paraplégique par exemple, vous pourriez être très emmerdé parce que vous allez lui payer toute votre vie pour ce mec, pour la personne que vous avez blessée. Pour ce mec, pour cette fille, pour cette personne que vous avez blessée, vous allez payer toute votre vie les frais médicaux. Dès qu'elle va avoir besoin d'un équipement, des séjours à l'hôpital, c'est vous qui allez raquer. Donc déjà, il y a plusieurs types d'assurance. Le premier, c'est l'assurance au tiers. L'assurance au tiers, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'assurance minimale qui vous permet, en cas de dommages corporels, que l'assurance prenne en charge les frais médicaux et les frais en fait tout court de la personne. Voilà, c'est si jamais vous êtes blessé, etc. Oh, c'était Olivia. Vous n'avez pas encore eu le test de sa voiture, mais bon, elle m'a pas vu, c'est pas grave. Mais voilà, donc l'assurance au tiers, c'est le minimum. En gros, si jamais vous faites des dégâts corporels à quelqu'un, vous avez un accident, vous êtes en tort, l'assurance va payer à votre place, entre guillemets, les frais médicaux. Voilà, pour faire simple. Par contre, votre véhicule, vous l'avez dans le baba. Vous avez souvent d'ailleurs dans les assurances plusieurs types d'assurances, donc tiers, on va dire l'assurance moyenne et l'assurance tout risque. L'assurance moyenne, qu'est-ce que ça va prendre en charge en plus? Déjà c'est le tiers, forcément c'est obligatoire, et ça va prendre aussi en charge les bris de glace. Par exemple, vous faites casser votre vitre de voiture parce que vous aviez laissé quelque chose dans votre voiture, vous vous êtes fait voler un truc, et en fait l'assurance va prendre en charge la réparation de votre fenêtre. Alors il y aura quand même une franchise à régler. Qu'est-ce qu'une franchise? C'est que si vous avez un souci, vous payez, je sais pas, après ça dépend de votre assurance, mais imaginons, je vais dire une connerie, vous payez 250 € de franchise pour faire fonctionner l'assurance, et après tout le reste, tous les frais de réparation vont être pris en charge pour les bris de glace par exemple. Et vous avez le dernier stade, l'assurance tout risque. C'est pas à ne pas confondre avec l'agence tout risque, ça n'a rien à voir. L'assurance tout risque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si jamais vous faites voler votre véhicule est vandalisé, vous avez un accident et que vous n'êtes pas en tort bien sûr forcément, votre véhicule, les réparations sont prises en charge. Et ça c'est cool. En plus du tiers et en plus des bris de glace et bien sûr et de tout ça quoi. Donc ça c'est sympa. Ça coûte bien sûr beaucoup plus cher par an, mais ça je y reviendrai un petit peu après. Alors après je vais aussi vous donner un conseil, comment choisir son assurance. Parce que là vous allez vous dire, dans ce cas-là tu prends tout risque et tu payes un peu plus cher, mais si tu as un souci, t'as pas de souci. Oui, mais non. Alors en fait, il faut voir par rapport à la valeur de votre véhicule. Sur cette, voilà, je prends par exemple la Twingo et mon cas.
mon cas, ça sert à rien d'assurer tout risque la Twingo. Pour la simple et bonne raison que si jamais j'ai un accident avec la Twingo, alors et que je suis pas en tort, imaginons, même si j'étais tout risque, l'assurance, dès que j'ai le moindre pet avec cette voiture, l'assurance va dire mais elle est économiquement irréparable ta voiture. Mec, ta voiture, on va même pas prendre en charge les réparations, c'est inutile parce que en fait elle est irréparable. Ça vous coûterait plus cher de réparer dans un garage, de payer la main d'œuvre que tu achètes une nouvelle voiture. Donc ils vont te potentiellement te donner un petit billet pour que tu puisses en racheter une. Mais ça sera jamais vraiment exactement la valeur de ta voiture, hein, forcément. C'est la cote de l'Argus, donc c'est-à-dire que si votre véhicule il est coté 12 000 euros, bon, c'est pas le cas de cette voiture du tout. Hein. Ça, si c'est coté 1000 euros, c'est pas mal déjà. Mais voilà, ils vont vous donner un billet de l'Argus de votre voiture. Mais c'est pas mal si jamais vous avez un véhicule haut de gamme, si l'assurance vous paye une partie du véhicule, on va pas se mentir, c'est appréciable. Alors par contre la ceinture, merci, laisse-moi regarder s'il te plaît. Voilà, ça c'est appréciable. Tiens, on va partir à droite. Oh, c'est sympa ici. Ah mais oui, je sais où on est. Voilà, donc ça déjà, première petite chose. Donc sur ce véhicule, ça ne sert à rien de prendre l'assurance tout risque. Je vous conseille très vivement pour ce genre de petit véhicule assez ancien qui coûte pas très cher, l'Argus est bas, d'être assuré au tiers. Ça suffit largement, ça sert à rien. De toute façon, si vous avez un accident, vous ne serez pas réparé. Donc c'est inutile d'être assuré assurance tout risque, ça sert à rien sur ce genre de véhicule. Vraiment, c'est inutile. Je vous conseille pas. Là où ça peut être intéressant d'acheter, de prendre l'assurance tout risque, c'est sur des véhicules typés récents. Voilà, par exemple, vous avez un véhicule de 2015 même, qui vaut entre 10 et 15 000 euros. Là, ça commence à valoir le coup quand même d'assurer tout risque, parce qu'en cas de souci, même si vous récupérez un billet de 7000 parce qu'il est économiquement irréparable, votre véhicule, c'est appréciable. On va pas cracher sur 7000 balles, quoi, on va dire. Donc voilà, ça c'est la première petite chose. Après, je suis pas un as en assurance. Je connais les b.a.-ba, on va dire, de l'assurance, mais je suis pas non plus un fou furieux. J'ai jamais eu de soucis et grand bien m'en fasse avec des véhicules pour le moment. Donc tant mieux. Alors après, il y a une petite subtilité. Donc déjà, vous savez que les assurances, soit vous les payez tous les mois, soit vous pouvez choisir aussi de les payer tous les ans. Moi, c'est ce que j'ai choisi personnellement. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Alors par contre, il faut prévoir le coup parce que si vous pouvez pas payer votre assurance, vous l'avez dans le baba. Défaut d'assurance, vous pouvez plus rouler avec, quoi. C'est pas ouf. Mais moi, j'ai choisi de payer tous les ans. Il faut savoir que, je vais vous donner les chiffres de cette voiture et de ma voiture que je conduis tous les jours. Cette voiture, elle est assurée tiers. En gros, si c'était moi qui la prenais en charge, ça serait entre 500 et 600 euros au tiers par an. Voilà, c'est très correct. C'est pas un véhicule qui coûte des milliers d'euros, mais quand même, c'est une petite somme. Mais alors, ma voiture, ma Skoda Fabia, elle me coûte 900 euros par an en tout risque. Il faut savoir que dans les assurances, il y en a plein de types, mais il y a un système de bonus et de malus, bien évidemment. Comment ça fonctionne, ça c'est tout simplement si vous avez un souci si vous avez un accident, imaginons, vous allez perdre du bonus. Vous gagnez, on va déjà parler du comment on gagne des points bonus pour payer moins cher que son assurance. Donc il faut savoir que vous gagnez tous les ans, si vous n'avez aucun souci avec votre voiture, vous gagnez 5% de bonus. Donc oh là là, ça fait plaisir. Oh là là, ça fait plaisir, une petite accélération, on décrasse le moteur, parce que vous l'avez plus là. Allez, un peu d'autoroute là. Voilà, tous les ans, on va passer à la 5e par contre, tous les ans vous gagnez 5% de bonus si vous n'avez pas d'accident. Vous pouvez gagner donc jusqu'à 50% de bonus au cours de votre vie. Si vous n'avez pas d'accident par exemple alors du coup, pour avoir 50%, pendant 10 ans, il faut avoir aucun accident, aucun problème. Et du coup, tu atteins ton bonus maximal donc de 50%. Donc ton assurance, tu la payes 50% moins cher en moyenne. Ce qui est pas mal, c'est-à-dire que mon père, là c'est mon père qui paye l'assurance de la Twingo et lui il va payer 300 euros par an au tiers. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal, on passe de 600 à 300, c'est cool. Et moi sur ma Fabia, j'ai actuellement 20% de bonus, donc je paye 900 euros par an. Mais sinon je gagnerais, je paierais on va dire 1100 euros par an à peu près. Donc c'est pas négligeable, c'est déjà cool d'avoir 20% de bonus. Et à contrario, si vous êtes responsable d'un accident, vous perdez
du bonus, vous avez du malus, ce qu'on appelle. Et donc là, vous pouvez payer plus cher d'assurance parce que vous êtes un conducteur qui a des accidents, qui conduit mal, entre guillemets. Donc ça, il faut faire gaffe. Il ne faut pas trop les accumuler parce que ça peut vite vous revenir très cher, une voiture, même une voiture bidon comme celle-ci. Bidon dans le sens qui est un véhicule qui n'est pas non plus dingo, quoi, j'ai envie de dire. Ça peut vite vous coûter très cher, donc il faut faire vraiment gaffe. Voilà. Oui, petit conseil que je peux vous donner pour les jeunes permis, n'achetez pas de véhicule tout de suite. Si vos parents ont un véhicule, un petit véhicule comme celui-là par exemple, je vous conseille de faire comme mes parents ont fait, c'est le mieux. Généralement, en gros, vous passez par l'assurance de vos parents et vous vous mettez en tant que conducteur secondaire. À la limite, même payer une partie à vos parents. Enfin, après, vous vous arrangez comme vous voulez. Mais voilà. N'achetez pas un véhicule dès que vous avez le permis parce que ça va vous coûter très cher. Vous n'aurez pas de bonus, vous n'avez rien. Donc, le plus important. Non, j'ai 25% de bonus d'ailleurs. Pardon, j'ai 50 permis et j'ai 50 conduites. Et mettez-vous sur l'assurance de vos parents en conducteur secondaire sur un petit véhicule. Comme ça, vous allez engranger du bonus. Vous ne payez pas grand-chose parce que c'est vos parents qui payent. À la limite, vous dédommagez vos parents tous les mois, voilà, histoire de dire. Mais après ça, vous vous arrangez comme vous voulez. Vous engrangez du bonus et le jour où vous achetez un véhicule, vous partez déjà avec du bonus. Et ça, c'est un petit plaisir, on va dire. Non, ça c'est cool, c'est vrai que c'est une petite chose qui peut être sympa. Et c'est un conseil que je vous lâche comme ça, voilà, c'est cadeau. Parce que honnêtement, vous voyez, on passe par exemple au bout de 4 ans, vous passez de 1100 € à 900 € en tout risque. C'est appréciable, voilà, c'est pas mal. Donc c'est le petit conseil que je pouvais vous donner. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez du bon temps, faites attention sur la route et à bientôt les amis. Salut, salut. Oh les boss, c'est pas possible. C'est des dodanes ou c'est des dos de chameau?